Bonjour mes chères étoiles, comment allez-vous? Alors aujourd'hui l'idée de la capsule c'est une pause d'espace-temps pour parler de confiance en soi, un tout petit peu, beaucoup plus d'estime de soi, mais les deux sont reliés. Mais c'est important de faire la juste différence et puis d'apprendre comment booster cette fameuse estime de soi. Pour ce qui est du développement personnel, de l'amélioration de nos vies, de l'épanouissement, d'éveil ou de cheminement, de grandir, enfin, quoi que ce soit sur quel chemin vous vous trouvez, c'est la base. La base et le fondement, c'est bâtir une bonne et saine estime de soi. Cette estime de soi, elle peut être variable, mais déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? Alors, l'estime de soi, on peut vraiment parler de la valeur de soi, la valeur qu'on s'accorde, de quelle valeur, de combien d'amour je me porte. Là, on peut vraiment évaluer à des périodes de vie où on a pu avoir une très belle et bonne estime de soi, puis des périodes de vie où cette estime, elle a été quelque peu parfois brisée, quand on est vraiment dans des cas extrêmes, parfois impactée par certaines choses. Notamment, vous savez, tout ça vient de notre enfance, de la façon dont on a été éduqué, de quelle manière nos parents nous ont porté de l'amour. Est-ce que l'amour est très souvent conditionnel? Et selon les perceptions que l'on a du monde, de la vie, cette estime de soi, eh bien, elle peut être différente d'une personne à l'autre. Très différente, je vous l'assure, vraiment. Dépend bien sûr de notre vie, dépend de ce mode éducatif dans lequel on a évolué étant enfant. En fait, je dis toujours la même chose à tous mes aventuriers, parce que moi je les appelle les aventuriers, parce que oser venir faire du développement personnel, c'est pas une sinécure, ce n'est pas toujours de tout repos. Ça annonce j'allais dire un brillant réveil. Non, ça annonce en fait des ébauches d'accueil, d'acceptation de soi, mais dans l'entièreté de son être, et on n'a pas toujours envie de ça. Donc on n'est pas toujours cohérent entre ce qu'on montre aux autres et qui on est réellement au fond de soi. Comment on se perçoit réellement, hein? On ne veut pas toujours montrer nos faiblesses ou nos failles. Et l'estime de soi, elle va se porter en fait sur diverses étapes ou divers processus qui semblent essentiels à atteindre cette meilleure estime de soi. Et il y a vraiment, pour moi, quelque chose d'inéluctable à faire et de plus qu'essentiel, c'est la connaissance de soi. Donc oui, la connaissance de soi, mais honnête, hein, je veux dire, en étant honnête, en étant lucide, simple, authentique, la connaissance de soi. Quelles sont mes vulnérabilités, là où j'ai moins, voilà, j'ai moins de facilité, c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile pour moi, donc on peut poser des choses, amusez-vous à poser des choses. Si vous êtes par exemple sur ce travail et ce cheminement d'estime de soi, prenez un cahier, notez, ok, connaissance de soi, première étape, quelles sont mes vulnérabilités, quelles sont mes failles, quelles sont mes qualités, mes défauts, quelles sont mes forces, qu'est-ce qu'on pourrait trouver encore sur la connaissance de soi, tellement de choses, mais quels sont mes buts, mes objectifs dans la vie, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait avancer, quelles sont les émotions que j'ai un petit peu plus de peine à gérer, qu'est-ce que je peux poser sur cette connaissance de soi, peut-être aussi l'image de soi. Ça fait aussi partie des fondements même de l'évolution vers une bonne et saine estime de soi. Comment savoir où on va et
grandir et développer une bonne estime de soi si déjà on ne sait pas qui on est, on ne sait pas qu'est-ce qu'on aimerait dans notre vie, qu'est-ce qui est important de ressentir pour soi, quels sont nos mécanismes limitants, quelles sont les pensées limitantes que j'ai pu élaborer au fil du temps. Alors déjà, on les élabore dans l'enfance, parce que l'estime de soi, si j'ai vécu des manques affectifs, si j'ai senti peut-être à ma façon que j'étais pas une personne importante, que j'avais pas tant de valeur que ça, dépend, est-ce que j'ai grandi comme fils ou fille unique ou au milieu d'une fratrie, est-ce que j'avais de la difficulté avec un de mes parents ou avec même parfois les deux parents, comment mon parent, que ce soit papa ou maman, m'a appris à m'aimer, à me sentir important, de quelle façon ces personnes qui sont nos piliers nous ont appris à nous sentir bien avec nous-mêmes. Ça joue un rôle essentiel parce que bien sûr il y a des personnes qui ont eu des enfances terribles ou catastrophiques et qui n'ont pas reçu, que ce soit les mots, que ce soit les gestes, les câlins, le soutien, l'accompagnement. Et puis ça va créer bien sûr des pensées à notre sujet qui peuvent nous impacter, mais si on ne travaille pas là-dessus, toute une vie. Parce qu'une mauvaise estime de soi, elle va se refléter sur tous les pans de notre existence, et même notamment dans la confiance en soi. Cette estime de soi, elle peut se refléter au travers de nos actions, de nos comportements. Est-ce que je fuis les conflits? Est-ce que je suis parfois en retrait dans certaines situations? Est-ce que j'ose m'affirmer? Ou est-ce que je me tais pour ne pas déranger? De quelle manière j'interagis avec un groupe ou même avec une autre personne? Est-ce que je la trouve plus importante que moi? Est-ce que je la mets sur un piédestal? Comment je me sens face à mon compagnon ou ma compagne, hein? Parce que oui, l'estime de soi, ça touche tout le monde. Donc ça, ce sont des questions qui sont vraiment des mises en lumière sur la façon dont on se perçoit, et si on n'a pas une bonne estime de soi, clairement que ces comportements-là, ils vont être accentués. Donc quelqu'un qui manque d'estime de soi va un petit peu se comparer aux autres. Il aura cette tendance à se dénigrer face aux autres, à se sentir moins important, moins intelligent, moins capable, que les autres sont mieux, qu'ils y arrivent mieux. Alors qu'en fait, ça n'est qu'une perception. Vous êtes d'accord? On est un petit peu... des fois je dis on est un peu con, mais on est un peu... c'est un peu dur ce mot. On est incroyable parce que on se dit certaines choses et en plus on y croit alors que c'est que des histoires, hein. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne réussit brillamment et puis c'est une personne épanouie, c'est une personne qui reçoit des cadeaux de la vie, qui a des belles synchronicités, et puis pas nous? C'est juste parce qu'on ne pense pas de la même façon. Et sur ces peut-être 7 ou 8 milliards de personnes sur la planète, on est tellement tous uniques dans notre façon de percevoir le monde, hein. En PNL, on parle de carte du monde parce que chacun a sa propre carte du monde, chacun a ses propres perceptions, chacun y met ses propres visions par rapport au monde, par rapport aux autres, par rapport à soi. L'estime de soi, bien sûr, c'est revenir déjà à soi. Comment voulez-vous qu'on vous estime, qu'on vous respecte, qu'on vous aime, si vous ne vous aimez pas, vous ne vous estimez pas, vous ne vous respectez pas? C'est juste pas possible. Vous devez, et c'est l'essence même du cheminement vers l'estime de soi, revenir vers vous. Vous devez revenir à vous. Parce que vous allez être d'accord avec moi, la problématique, quand on ressent ce manque, c'est qu'on va chercher à le combler à l'extérieur. Donc on va chercher des marques de reconnaissance auprès de nos amis, auprès de nos compagnons, auprès
de notre famille. Parce qu'il y a ce vide, on cherche donc ces signes de reconnaissance à l'extérieur. Mais le problème, c'est que je comparerais ça à un tonneau percé. Parce que tant que ça ne vient pas de votre intérieur, ce sera toujours vide. Rempli, vide, rempli, vide. Ok, je vais peut-être recevoir des signaux à l'extérieur parce que j'ai aidé quelqu'un, parce que je me suis rendue utile, parce que j'ai pas fait de vagues, parce que j'ai trouvé toutes sortes de moyens pour recevoir de l'amour et de la reconnaissance, pour nourrir à quelque part cette estime qui me fait défiance. Mais ça se vide constamment. Vous devez apprendre à revenir vers vous. Ouais, je sais, on n'a pas toujours l'habitude. Les gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes sont souvent tournés vers les autres. Parce qu'ils se trouvent pas importants. En tout cas, pas assez importants. Il y en a qui pensent aussi que c'est égoïste de prendre soin de soi, ou de s'écouter, ou de se dire « je t'aime ». Moi, je trouve qu'il n'y a rien d'égoïste, c'est plutôt de l'altruisme. C'est plutôt une belle, merveilleuse façon de se remettre en premier plan, parce que vous êtes tout seul, vous, avec vous. Je veux dire, il n'y a personne d'autre que vous. Vous êtes, pour toute votre vie, vous avec vous. Et moi, je me dis, qui d'autre mieux que vous peut être votre meilleur ami, peut être votre meilleur coach, peut être votre meilleur ami, personne d'autre que vous. Et comme ce qui se passe à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur, vous allez remarquer que plus vous éprouvez de gratitude, plus vous vous aimez, plus vous vous donnez l'amour, la tendresse, la douceur, les câlins, plus vous le faites, plus l'extérieur va changer, plus votre réalité va changer et correspondre exactement à ce que vous vous dites. Parce que quelqu'un qui se dit « je suis nul, je suis moins bien que les autres, je ne suis pas une belle personne, de toute façon, à quoi bon, je suis un vaurien ». Celle qui se dit ça, elle va vivre une vie qui va valider ça. C'est pour ça que c'est difficile de percevoir nos croyances limitantes, parce qu'elles sont toujours validées. Tu vois, j'avais raison. C'est bien ce que je pensais. On m'a trahi, on m'a laissé tomber, on m'a fait du mal, et on m'en fait encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce que, bien sûr, le coup d'assommoir de la vie vous fasse comprendre que c'est vous qui créez ça. Ça vient de vous, ça vient de votre intérieur, là. Et c'est validé tout le temps. Donc vous voulez sortir de ça, vous voulez créer une meilleure estime de vous-même, aller à l'intérieur. Boucher ce tonneau percé, là. Peut-être pour le réparer, ce tonneau percé, si c'est notre cœur qui est percé comme un panier et puis qu'il y a des fuites d'amour, il n'y a qu'avec votre présence, votre silence, ce moment où on médite, on fait de l'auto-hypnose, on revient à l'intérieur, on pose, on vibre, on ressent, on capte son essence, sa présence. Et juste ça, ça suffit. Déjà dans un premier temps pour réparer les fuites. Pour que on reçoive plus dans la vie de cadeaux, de synchronicité, d'amour. Et petit à petit, vous allez prendre de la joie et du plaisir de devenir créateur de votre vie et non plus destructeur. Les architectes, ceux qui bâtissent, ceux qui créent ce monde meilleur qui vient d'abord de l'intérieur. Tout se passe là. Alors ça, vous pouvez le faire par vous-même. Vous pouvez aussi, au cabinet, le visiter au travers de l'hypnose. Où finalement, on va visiter dans un premier temps ce
qui nous fait peur, ce qui nous fait du mal, nos chagrins, tout ce qu'on a mis de côté, tout ce qu'on a refusé de voir, d'entendre et d'écouter, tout ce qu'on a entassé. Hein? On vient, et une fois pour toutes, on vient l'affronter, l'accueillir, le révéler, l'accueillir, le transformer et le libérer. Puis après, c'est un cheminement, c'est un processus parce que l'estime de soi est très variable, vous savez. Combien j'ai entendu de couples où bien sûr c'était le reflet de leur monde intérieur, hein, c'est eux-mêmes qui ont attiré cette personne qui les a à quelque part, entre guillemets, blessés, mais ces couples où l'autre manipule, donne une mauvaise image, c'est de ta faute, tu n'es pas capable de faire ça, tu vois que tu n'arrives pas, qui juge, qui critique, et de ce fait, va limer encore le peu d'estime de soi qui est déjà présent, mais qui est déjà pas très important, parce que pour oser ouvrir la porte à une personne qui nous fait du mal, il faut déjà pas beaucoup s'aimer et pas assez se respecter. Et en plus, cette personne, raboter ce qui reste. Donc parfois, oui, j'accueille au cabinet des personnes qui sont brisées et qui doivent se reconstruire. Moi, j'aime bien dire bâtir, 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 construire. Et échafauder un plan pour créer quelque chose de plus épanouissant, plus beau, sur l'amour de soi, l'amour qu'on se porte, de se trouver des êtres merveilleux. Moi, j'ai toujours, on est tous fantastiques. On est tous des êtres merveilleux. Regardez les enfants quand ils sont dans le berceau, ce sont des vrais trésors. Vous êtes d'accord avec ça? Quand on voit un bébé, c'est la pureté, c'est juste la vie qui se manifeste, c'est chou, c'est adorable. Et en fait, en grandissant, on lobotomise un peu leur cerveau, on glisse des pensées qui nous appartiennent, on transmet de l'éducation, des schémas, parfois limitants, par nos modèles, nous qui sommes des modèles vis-à-vis de nos enfants. Et ils portent nos blessures. Mais de base, ils sont merveilleux. De base, ils ne portaient pas encore véritablement nos blessures. Un petit peu quand même, par la transmission générationnelle, bien sûr, mais pas tant que ça. Et du coup, il faut redevenir ça. C'est pour ça que je dis, on est tous fantastiques et merveilleux. On est tous des êtres purs, innocents, fantastiques, joyeux. On l'est fondamentalement. C'est juste qu'il y a des couches et des couches qui se sont mises, et parfois des carapaces qui se sont construites, des protections et des actions, des façons d'agir qui correspondent à tout un tas de blessures, mais qu'on peut vraiment apprendre à transformer, à laisser s'envoler, à libérer, à enlever tout ça, toutes ces couches, à redevenir vraiment dans un système de pensée où vous vous le dites, je suis quelqu'un de fantastique, je fais du mieux que je peux, je m'aime comme je suis important, je suis unique. C'est ça que l'être humain a besoin d'apprendre à faire, c'est célébrer cette unicité, célébrer cette différence qui fait une force, qui fait une couleur de plus dans l'existence de l'humanité, dans le panel incroyable de nombre de personnes qui peuplent cette terre. Chacun apporte sa touche. N'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur d'avoir vos pensées, d'avoir vos idées. Et pour ça, il faut vous aimer considérablement. Vous auto-compassionner pour vos erreurs. Percevez l'erreur aussi comme une grande force pour apprendre. Libérez-vous des culpabilités.
Vous n'êtes coupable de rien, vous n'êtes pas coupable de vivre non plus, vous n'êtes pas coupable d'arriver sur cette terre, ni d'avoir pris les blessures de vos parents et d'avoir reproduit ça. Oh mon Dieu, libérez-vous de ça. Ça fera de vous des êtres légers et contents d'exister. Et c'est ça qui est important. Être heureux d'exister, être joyeux sur cette terre, de co-créer tous ensemble un monde meilleur, un soi meilleur. Si chacun prenait soin de lui, si chacun se donnait cet amour, si chacun se libérait de ses blessures, je vous promets qu'on aurait tous une communauté qui vivrait dans le bonheur. Ce qui fait qu'on a des conflits, des colères, des échanges conflictuels avec certains membres d'une famille, d'une fratrie. C'est simplement parce qu'il y a eu des blessures. Un manque d'amour, une incapacité de communiquer juste. Ouais. Chacun cherche juste l'amour en fait. Il ne le manifeste pas toujours de la bonne manière, mais chacun cherche à être entendu, à être respecté, à être aimé, à être apprécié. Après, on ne fait pas tout ça de la bonne manière, mais c'est toujours une quête d'amour. C'est juste ça. Alors moi, c'est le mot du jour. Aimez-vous. Aimez-vous dans l'unicité de qui vous êtes. Je m'aime, je me respecte, je fais du mieux que je peux, je suis une merveilleuse personne. Voilà ce que vous pouvez vous dire régulièrement. Voilà ce que vous pouvez faire pour évoluer de la bonne façon. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur, de cet amour de vous-même. Brillez et franchement, ayez de la joie de briller. Libérez-vous du mécanisme des émotions négatives et des pensées négatives. Parfois, on est addict à ça. Libérez-vous de ça. Vous pouvez devenir rayonnant, lumineux, extraordinaire. Ayez confiance à ce chemin de libération. Ce chemin de redevenir soi. Oui, exactement, redevenir soi. Bien, je vous remercie pour ce partage ensemble, cet échange. Ça me fait tellement plaisir de créer ces petites capsules, ces petits espaces-temps. J'adore ça. Je nous aime, véritablement je nous aime. Et je vous souhaite le meilleur dans votre vie, mais vraiment le meilleur. Proche de votre cœur. Ah, d'accord, proche de votre cœur. Et puis, peut-être, qui sait, bien sûr, à une prochaine capsule à passer ensemble avec grand plaisir. À tout bientôt, chers amis, chères étoiles, chers aventuriers.